Analyse de la phrase. Tu possèdes 3 monnaies. Le savoir, le temps, l'argent. Quand il t'en manque une, utilise les 2 autres pour l'obtenir. Cette phrase repose sur une métaphore économique. Elle assimile 3 ressources fondamentales de la vie à des monnaies d'échange universelles. Elle suggère que la réussite, la progression ou la résilience ne dépendent pas d'une seule ressource, mais de la capacité à convertir les autres. Le savoir représente les connaissances, les compétences, l'expérience, la capacité à comprendre et à décider. C'est une monnaie cumulative. Plus tu l'utilises, plus elle augmente. Elle permet d'optimiser le temps et de générer de l'argent. Le temps est la seule monnaie, irréversible, également distribuée à tous, mais limitée. C'est une monnaie de transformation. Investir du temps permet d'acquérir du savoir ou de produire de la valeur économique. L'argent est la monnaie la plus liquide. Elle s'échange rapidement, elle accélère les processus, elle permet de déléguer ou d'acheter du temps et du savoir. Contrairement au temps, l'argent peut être regagné. L'idée clé est la convertibilité. Aucune de ces monnaies n'est absolue ou suffisante seule. Lorsqu'une fait défaut, les 2 autres peuvent compenser. Ne pas se bloquer sur un manque, raisonner en stratégie, pas en frustration, comprendre les leviers disponibles à chaque moment de la vie. Exemple concret pour comprendre. Manque d'argent. Utiliser le temps plus le savoir. Apprendre une compétence, temps, pour créer une activité rentable, savoir. Se former gratuitement, pratiquer, puis monétiser. Exemple. Apprendre la gémologie en autodidacte et vendre des pierres avec expertise. Manque de savoir. Utiliser le temps plus l'argent. Payer une formation, un mentor, des livres. Déléguer l'apprentissage à des experts. Exemple. Suivre un cours accéléré pour éviter des erreurs coûteuses. Manque de temps. Utiliser le savoir plus l'argent. Optimiser, automatiser, déléguer. Payer quelqu'un plus compétent ou plus rapide. Exemple. Confier une tâche technique à un spécialiste plutôt que l'apprendre soi-même. Lecture philosophique. Celui qui comprend la valeur relative de ces monnaies n'est jamais totalement démuni. Elle valorise l'adaptabilité, la responsabilité personnelle et la lucidité. En résumé, le véritable pouvoir ne réside pas dans la possession d'une seule ressource, mais dans la capacité à transformer les autres pour combler un manque.